La transillumination met en évidence les réseaux réticulaires d'alimentation situés entre 2 et 4 mm de profondeur. Elle améliore la qualité du diagnostic et des marquages préopératoires en faisant apparaître une cartographie veineuse plus étendue et plus précise. Elle permet à chaque injection sclérosante de traiter à la source un territoire plus grand de façon exhaustive. La sclérose et la transillumination sont simultanées, une main tenant le Venolux avec la possibilité de tendre la peau soit avec les doigts, soit avec l'appareil, l'autre main pratiquant retrait et injection. Un grand nombre d'injections peut être fait en continu sans jamais lâcher ni l'appareil ni la seringue. Le geste à deux mains devient familier au bout de quelques heures de pratique. Le Venolux doit être posé complètement sur la peau pour éviter éblouissement et perte de pénétration. Ici, le retrait dans le cône. Des variations de pression et d'inclinaison peuvent ensuite être utiles pour une meilleure visualisation. On peut travailler en lumière ambiante ou atténuée afin d'augmenter les contrastes. La zone de travail se situe à 270 degrés à l'avant de l'appareil, à la limite entre la zone d'ombre et la zone d'hyperluminosité. L'appareil peut être posé sur la peau et fixé pour libérer la deuxième main. Sur ces gros plans, nous voyons la progression du sclérosant dans la veine réticulaire. L'opérateur peut diriger son injection vers le territoire choisi et apprécier en direct son étendue. Ici sur l'image, le blanchiment du lit veineux vers le bas et vers la gauche. Les mêmes avantages peuvent être attendus de la transillumination lors de l'utilisation de laser. Les veines d'alimentation peuvent être localisées et traitées au préalable par sclérose ou par laser si les capacités de pénétration en profondeur du matériel le permettent. Dans ce dernier cas, le réglage et l'ajustement des constantes de tir peuvent être faits de visu. Nous voyons ici la contraction de la vénule et ici l'onde de choc vers le bas consécutive au tir laser. La transillumination apporte dans tous les cas une amélioration de la qualité et de la précision de l'observation du réseau veineux avec un accroissement des possibilités thérapeutiques et diagnostiques. Les résultats de la sclérothérapie deviennent meilleurs avec moins d'injections et de séances et plus durables dans le temps. Une fois que toutes les alimentations accessibles sous transillumination sont traitées, la sclérothérapie se poursuit à vue afin d'éliminer les éléments superficiels qui n'auraient pas été supprimés par le traitement en sous-sol.